Alors aujourd'hui, il faut que je vous parle. Alors, on va parler des automobilistes. Vous savez, ces personnes sur une putain de voiture à 4 roues. Les automobilistes. Alors, ça fait maintenant quelques mois que je roule à vélo. Tous les jours pour aller de chez moi au lycée. Donc, je crois que j'en ai assez vu des automobilistes qui font des conneries. Donc aujourd'hui, on va parler de vous, de vos conneries. Alors, on va passer au premier point. Tout simplement, le truc qui énerve tout le monde. Même quand tu es automobiliste, même quand tu es motard, même quand tu fais de la patinette, même quand tu es en avion, même quand tu es en sous-marin, tout ce que tu veux, c'est ton putain de clignotant. Clignote là. Alors, qu'est-ce que c'est le clignotant? Je vais vous l'apprendre. C'est un petit bâtonnet qui se situe, hop, à côté du volant, qui est ici, là. Et en fait, quand vous le montez ou le descendez, et ben il y a une petite lumière qui s'allume sur le devant de votre voiture. Donc ça c'est toi et ça c'est ta soeur et vous vous amusez. Vous dites tu t'en fous, c'est pas là le sujet. Donc là, tu montes ou tu descends, imaginons tu montes. Donc quand tu montes, c'est pour tourner à droite, voilà. Bien, je vois que tu suis, c'est pas mal, t'es super opérationnel. Donc à droite sur ce dessin, c'est où? C'est là. Hop, on imagine que c'est ton clignotant. Et bah ça s'allume et ça s'éteint, ça s'allume et ça s'éteint. C'est pour indiquer ta direction. On l'appelle oh merde, j'ai fait une tâche. Bon bref, on l'appelle notamment l'indicateur de changement de direction. C'est marqué sur ton code et personne ne dit ça. Je suis désolé, c'est pas normal. Il y a mon câble qui vient de se lancer. Tais-toi! Voilà, reprenons. Donc ça, c'était la première étape. Je vais essayer de me reposer parce que, enfin, il faut pas être énervé. Ça sert à rien, ça sert à rien. Même si... Passons au sujet suivant. Écoutez, je vais vous apprendre quelque chose. Ah ah, t'as cru que j'étais en train de bouffer des schtroumpfs à Ibiza? Bah non, on continue. C'est quoi la différence entre ça et ça? Tu sais pas? Bah non, parce que pourquoi? Tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes pas ni l'un ni l'autre. Ça c'est un CD passage. Je vais pas faire un dessin, t'es censé savoir, t'as passé ton code, sinon tu ne roulerais pas dans une bagnole. Et ça, c'est censé être un stop. Je vais le dessiner parce que sinon tu sais pas ce que c'est. Quoi? Y a pas de E à stop? Eh ben on l'enlève si tu veux, on en a rien à faire. On n'est pas là pour parler de moi et de mon orientation scolaire, mes parents ils m'en ont déjà raconté, j'en ai marre. On reprend, tant pis, ma vie c'est pas intéressant. C'est quoi la différence entre les deux? Juste une petite différence. Un stop, t'es censé t'arrêter. C'est-à-dire, t'es censé, quand t'arrives au stop, tu t'arrêtes, tu mets ton poids mort et tu remets la première. Voilà, c'est ça un stop. C'est pas la râle américaine, genre tu t'arrêtes et tu redémarres tout de suite. Non, ça c'est un putain de CD de passage. Donc alors, tu vas pouvoir aussi reconnaître également un stop d'un CD de passage au marquage au sol. Alors, sur un CD de passage, t'as des petits pointillés, des gros carrés, souvent que tu vois sur les ronds-points. Et sur les stops, t'as une putain de ligne blanche. Tu vas pas me faire croire que tu reconnais pas là, tu fais pas la différence entre les deux. Tu vas pas me faire croire ça. Tu vas pas me faire croire ça. Soit t'es myope ou presbyte ou astigmate ou t'es aveugle même. S'il te plaît, Bien, droite, hein. Tu retiens, ça va te servir plus tard. Tu reconnais ça? C'est un carrefour. Un carrefour. Hein, tu vois ce que c'est? C'est pas ton petit magasin de Leclerc que Carrefour Contact là que t'as à Paris. Bah non, parce que là on est dans le nord, hein. Donc tu vas... Ouais, tu baisses un ton, hein. Putain, l'eau. Imaginons. Alors, on va prendre pour l'égalité des chances, on va prendre un cycliste, un motard et un automobiliste. Comme ça, tout le monde est content. Alors ici, tu peux me rappeler dans ta leçon de code de la route qui est prioritaire? Qui va passer en premier? Hein, tu peux me le dire? Eh ben c'est ta voiture là! Et pourquoi? Parce que le cycliste doit laisser une priorité à droite à la voiture. Parce que là c'est la droite, je te rappelle tout à l'heure. Parce que on a vu le mot. Ta droite, c'est cette main là, c'est celle avec laquelle tu... Là, le motard aussi doit laisser la priorité à droite. Oui, non, Bagnoud, du parc des automobilistes, mais il y a des motards et scooters et cyclistes qui laissent pas des priorités à droite. Mais ta gueule, on parle de toi, là! Reprenons. C'est très important de bien regarder. Tu te dis pas, tiens, j'arrive à une priorité, je suis prioritaire. Tu ralentis parce que le mec n'est pas censé savoir que tu arrives. C'est ça qu'il faut que tu rentres dans ta caboche. Passons maintenant à la courtoisie. Comme nous sommes très courtois, nous allons commencer par étudier qu'est-ce que c'est la courtoisie.
Je vais pas vous chercher une définition sur putain de Google parce qu'on n'est pas là pour ça, mais la courtoisie, c'est quand tu es gentil avec les autres. En gros, hein, parce qu'après tu peux aller voir dans ton dico illustré. Voilà, comme tu me dis, des vidéos, elles sont à moitié faites. Du coup, on va regarder tout de suite notre petit Larousse de 2013. Donc c'est un petit Larousse illustré, donc en produit 17 fois dans le monde. Donc c'est quand même une édition limitée, hein, comme on peut le constater. Les pages sont neuves, hein, cela est très joli et agréable à la pupille, pup. Et nous allons tout de suite regarder le mot qui nous intéresse, qui est courtoisie. Je viens de perdre 3 minutes de ma vie. 3 minutes de ma vie pour vous, pour qu'on me dise que courtoisie, ça veut dire civilité. Non mais 3 minutes 3. Sinon je vais vous lire la définition courtois, sinon vous allez rien comprendre. Si je vous dis civilité, ah c'est quoi la civilité? J'ai mon code civil. Qui manifeste une politesse raffinée, littérature, courtoisie, littérature de la période... Mais on s'en fout ça. Tout ce que tu retiens, c'est la civilité. T'es gentil avec les autres, c'est tout, c'est tout. T'es comme moi avec toi. Moi, je suis gentil, je t'insulte pas depuis tout à l'heure. Si, alors, mais c'est de l'affection. C'est parce que je t'aime. J'ai envie que tu t'améliores. J'ai envie, moi, toi, automobiliste, tu es censé décoller. On va prendre l'exemple comme si on était motard, hein, parce que j'ai l'esprit motard et que je suis super sympa. Ouais, les motards, ils insultent pas. Tu as raison, voilà, pour toi je n'ai pas l'esprit motard. Allez, on s'en fout, là n'est pas le sujet. Imaginons, t'es dans une file, il y a plein de voitures. Oui, mes voitures ressemblent à des rails. C'est super. Imaginons, t'es dans une file, bon, on va dessiner quand même des belles voitures. Hop, imaginons. Et là, toi qui es courtois et qui a gagné ton point sur ton permis, ton unique point qui pouvait te gagner cette victoire sur tes... et te décrocher ce super permis qui va te permettre d'être super agréable sur la route et d'être super bon, et ben tu vas te dire que se mettre directement comme ça sur la voie quand il y a deux voitures, et ben c'est pas très gentil. Parce que regarde, imaginons un motard, il arrive comme ça. Un motard, on va dire que ça prend cette place-là. Hein. On va dire parce que j'ai la proportionnalité des chances, des formes. Donc le motard, il arrive. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, quand il va arriver à ton niveau? Ça arrive hein, de se mettre comme ça, parce que dans les bouchons, on n'a pas trop la tête à réfléchir. On est plutôt énervé. Je comprends, hein, bien sûr. Mais pourquoi empêcher un motard de passer? Pourquoi pas tout simplement te décaler un tout petit peu vers la droite? Hein? Pourquoi? Qu'est-ce que ça te coûte? Qu'est-ce que ça te coûte d'enclencher ta première, de braquer à droite et de tourner un petit peu? Ça fait un heureux. Tu peux être fier de toi, t'as rendu quelqu'un d'heureux. Le mec va te dire merci. Si c'est pas un abruti, c'est pas compliqué. Donc alors, plus sérieusement, j'ai pris cette vidéo sur le ton humoristique pour vous intéresser. Parce que je sais quand on vous parle comme ça ne vous intéresse pas forcément. Mais ça va faire un bout de temps que je vais au lycée à vélo. Et que tous les jours je rencontre des automobilistes qui roulent de façon très dangereuse et qui mettent en danger la vie des gens notamment, hein, surtout sur les cyclistes qui ne sont pas protégés. Vraiment les gars, faites gaffe quand vous conduisez, faites gaffe à tout. Ça coûte rien de regarder dans votre rétroviseur, de laisser passer quelqu'un, ça vous coûte rien de vous arrêter 3 secondes à un stop, ça vous coûte rien d'attendre 2 minutes de plus parce que le feu il passe au rouge, ça vous coûte rien, c'est vraiment enfin je sais pas comment vous dire ça parce que il y en a qui vont dire ouais mais quand on est en retard etc. Je veux bien concevoir qu'on est en retard, mais si en arrivant en retard tu as tué quelqu'un, je pense pas que tu vas te dire dans ta tête bon cool, je suis arrivé à l'heure, tant pis pour le mec tué, ça valait le coup. Enfin, je pense pas. Donc, juste à chaque fois 3 secondes d'attention autour de vous. Franchement, enfin, moi, personnellement, c'est tout ce que je vous demande. Et c'est vraiment. Je pense que notamment les motards, hein, parce que j'ai
j'ai beaucoup d'amis motards. Et c'est la première chose qu'on parle des automobilistes, parce que voilà. Donc voilà, je vous remercie les bikers, je vous remercie les automobilistes de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Et puis bye bye, attention à vous, peace.